Bon, bah bien, bonjour les amis. Je reviens vers vous aujourd'hui, là, après une petite pause. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite démonstration. C'est pas l'invention du siècle, mais ça peut des fois aider certaines personnes, surtout par les temps qui courent où la vie devient de plus en plus chère quand même. Et j'en parlais avec une abonnée il y a je sais pas, une quinzaine de jours environ, je ne me rappelle plus. Et je lui parlais de ça, et d'où l'idée de faire une petite vidéo à ce sujet-là. Et l'abonné m'a donné de bonnes idées, elle se reconnaîtra certainement de toute façon. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous parler de la congélation des œufs. Alors, quand on parle de congélation des œufs, peut-être que certains parmi d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, mais j'ai remarqué quand même que, je peux dire 8 fois sur 10, oui, 8 fois sur 10, lorsque je parle de ça, il y a toujours un étonnement de la part des personnes qui me disent « Ah bon, on peut congeler des œufs ?» Eh bien oui, on peut congeler des œufs. Alors, j'en parlais donc avec cet abonné, d'où l'idée éventuellement de faire une petite démonstration pour congeler les œufs, vous montrer un peu comment il faut faire. C'est très très simple. Donc j'ai préparé, donc là j'ai une boîte d'œufs, des œufs bio que j'ai acheté. Le matériel, il ne faut pas grand chose en fait, hein. Il faut un petit saladier, un fouet et un récipient qui va servir ensuite à stocker les œufs dedans pour pouvoir les congeler ensuite. Donc moi je me sers de barquette de beurre, vous voyez, et je sais que, parce que j'ai cassé des œufs dedans une fois pour savoir le contenu exact, et en fait une fois que c'est plein au bord, on a exactement 5 œufs dedans. Donc je sais que quand j'ai mes œufs congelés là-dedans, j'ai l'équivalent de 5 œufs. Voilà. Bon, ben on va se retrouver dans quelques petits instants. Allez, démonstration. Donc, j'ai mis mon micro-cravate. Autant maintenant que j'en ai acheté un, autant qu'il serve. Et c'est vrai qu'au niveau du son, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc, je prends des œufs que j'avais achetés. Je casse mes œufs dans le saladier. Donc, je vais en casser 5 et vous allez voir que ça va correspondre à ma boîte de beurre qui me sert à les congeler ensuite. Ah, une petite coquille, voilà. Voilà, 5 œufs. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié quelque chose. Bien, nous allons maintenant battre les œufs. Alors, toute petite précision, je n'en mets pas beaucoup, je mets un tout petit peu de sel fin dedans, vous voyez, pas plus que ça, c'est pas la peine. En fait, le but du jeu est de permettre de bien diluer les œufs et de casser les germes avec le sel, le contact du sel dans les œufs, ça, c'était fait. Donc, je bats mes œufs. Bon, si vous le faites, prenez peut-être un récipient un peu plus grand. En fait, faites le même principe que pour une omelette. Imaginez que vous allez faire une omelette ou un gâteau, une quiche, enfin tout ce qu'on voudra, hein. Eh bien, il faut battre les œufs. Donc là, vous voyez, là, ils sont bien battus. Je rajoute toujours, alors me demandez pas pourquoi, hein, ça c'est mes petites manies, c'est mes trucs à moi, parce que je trouve que c'est bien. Donc je rajoute un petit chouïa de lait, mais vraiment très très peu, vous voyez, l'équivalent d'un demi-verre à digestif peut-être à peu près. Je remélange tout. Voilà, j'y vais doucement parce que j'aurais pu prendre un récipient plus grand, mais je n'y ai pas pensé. Donc vous voyez, je mélange bien l'ensemble. Bon là maintenant ça va, c'est mélangé. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose à faire, hein.
Donc, ensuite, je prends ma boîte de beurre, en fait, hein, que j'avais. Donc, les boîtes de beurre, c'est du beurre bio, comme ça, que j'achète. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo par rapport à un mélange de beurre que je fais, que je ne consomme pas du beurre comme ça, précisément, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, éventuellement. Je mets mes 5 œufs dans ma boîte. Et vous voyez ce que je vous ai dit. Et encore, il y a un petit peu plus, parce que comme je mets un peu de lait, vous voyez, ça augmente un peu le volume. Donc voilà, j'ai mis mes 5 œufs dans ma boîte. On va mettre ça de côté. Ensuite, le couvercle. Toc, on ferme bien. Et on met une étiquette, parce que comme c'est pour aller au congélateur, j'ai préparé une étiquette là, sur laquelle j'ai inscrit qu'il y a des œufs dans la boîte et la date. Aujourd'hui, on est le 10. Donc, j'inscris œuf 10/1/2025. Comme ça, une fois que c'est au congélateur, je sais à quelle période ça a été congelé. Donc ça, maintenant, cette boîte d'œufs, je la prends, je la mets au congélateur. Allez hop, imaginez maintenant qu'elle est dans le congélateur. Maintenant, je vais vous montrer la suite quand même. On a préparé la suite. Ça, c'est des œufs, accrochez-vous bien, que j'ai congelés le 25 avril 2024. Ça va bientôt faire 1 an. Et soyez tranquille, ça se garde très longtemps. Très très longtemps. Donc là, ceux-là, ils sont congelés. Vous voyez, je vais ouvrir la boîte. Alors toujours mes œufs. Et donc, voilà. Voilà les œufs congelés, ce que ça donne. Vous voyez? Donc c'est quand même bien pratique d'avoir ça. Vous avez ça sous la main, à n'importe quel moment. Vous n'avez plus d'œufs dans votre frigo, vous en avez au congélateur. Ben voilà, vous pouvez faire une quiche, une tarte, un flan, enfin une omelette, enfin ce que vous voulez. Un petit conseil, n'essayez pas de faire des œufs durs avec ou des œufs à la coque ou des œufs durs. Ça va être compliqué, hein. Un petit peu d'humour. Donc là, c'est le produit congelé. Je vous ai montré la boîte là tout à l'heure des œufs que je venais de faire. Quand ils sont au congélateur, donc je vous remontre à nouveau, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien dur. Voilà. Et imaginez, comme là c'est mon cas, moi ce soir, j'ai une omelette à faire. Donc là, je vous amène une 3e boîte. Et hier, comme je savais que j'allais vous faire cette vidéo, hier, donc je suis allé dans mon congélateur, j'ai sorti une boîte d'œufs congelés comme celle que je viens de vous montrer, je l'ai mise au frigo, et là, elle est décongelée. Je vais vous la montrer, vous voyez, là, je vais la verser dans le bol, de toute façon, ça va servir ce soir pour une omelette. Donc, première barquette, les œufs que je venais de battre pour congeler. 2e barquette, les œufs congelés, hein, d'avril 2024. Et là, d'ailleurs, ceux-là, ils sont de quelle date, ceux-là? Ils étaient du 27 avril 2024. Ben, c'est la même chose, en fait, 2 jours après. Et là, des œufs que j'ai décongelés. Les voilà, les œufs décongelés. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je racle mes œufs décongelés. Voilà. Et ce soir, puisque j'ai une omelette à faire ce soir, et ben vous voyez, j'aurai juste qu'à les rebattre un peu ce soir, à mettre du sel, du poivre, des fines herbes, enfin suivant ce que vous voulez faire avec, bien entendu, hein. La même chose, hein, si c'est pour un gâteau, eh bien ils sont décongelés. Vous voyez, ils sont décongelés, eh bien vous faites un gâteau avec, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, pourquoi cette combine? C'est pas grand-chose, hein. Si je vous propose ça, c'est que des fois, il arrive. Alors vous pouvez avoir différentes opportunités, mais une opportunité, vous avez vous-même des œufs chez vous. Et il y a des périodes où les poules, j'ai eu des poules aussi, je sais ce qu'il en est. Il y a une période où des fois les poules elles pondent beaucoup. Eh bien, quand vous avez trop d'œufs, n'hésitez pas
à les congeler. Parce qu'il y a une autre période en hiver où les poules pondent presque plus, voire plus du tout. Je vois Jean-Pierre, que vous connaissez tous, enfin tout plus ou moins, mais qui figure dans plusieurs vidéos. Il a des périodes, et d'ailleurs les œufs là décongelés que je viens de vous montrer, ça vient de chez Jean-Pierre ça. Il a des périodes où il a beaucoup trop d'œufs. Bon, lui, il veut pas en congeler. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Il a tort, je trouve, mais voilà. Donc moi, il m'en donne, et puis moi, je les congèle. Et bien, dernièrement, depuis quelque temps, Jean-Pierre, ses poules ne pondaient plus, mais pendant plusieurs semaines, il avait plus d'œufs du tout. Et notre ami Jean-Pierre, eh bien, il a dû aller au supermarché acheter des œufs. Bon, c'est pas grave, hein, vous me direz, c'est pas grave. Mais quand on sait qu'il avait plein d'œufs avant et qu'il les a donnés à Pierre-Paul Jacques ou même à moi ou à ses enfants, ce qui n'est pas un mal, bien entendu, mais souvent je lui dis garde-en pour toi, congèle-les, comme ça si tes poules pondent moins, tu as toujours des œufs sous la main au lieu d'être obligé d'en racheter. Donc ça, c'est une des raisons. On a des poules, elles pondent de trop, on fait du stock un petit peu au congélateur. Deuxième opportunité, et je dis parce que ça, je l'ai fait aussi. Maintenant, dans les grandes surfaces, bien souvent, vous avez des ventes, vous savez ce qu'ils appellent les dates limites, les dates courtes, vous voyez. Et donc, tous ces produits-là sont mis dans un rayon à part, on va dire, un petit rayon en général. Hein, et tous ces produits sont réduits de 30%. Et je sais qu'une fois, je suis tombé sur, en plus de ça, des œufs bio, qui étaient à vendre, il y en avait un paquet, hein, je ne sais pas combien de boîtes il pouvait y avoir, mais il y en avait pas mal. Eh bien, c'était des œufs bio qui étaient à vendre 30% moins cher. Eh bien, qu'ils soient bio ou pas bio, peu importe. Hein. Bon, moi, je prends plutôt des bio, mais si c'est des pas bio et que vous voulez les prendre à 30% moins cher, bah, faites-le donc, quoi. 30%, c'est toujours bon à prendre. Et à ce moment-là, n'hésitez pas, alors je ne dis pas de dévaliser le rayon, forcément. Hein. Moi, je sais que de la fois où j'y suis allé, il y avait je ne sais combien de boîtes. J'ai dû en prendre, c'était des boîtes de 10 ou 12, je ne me rappelle plus. J'ai dû en prendre 3 ou 4 boîtes, vous voyez. Bon, ça m'a suffi largement. Parce qu'il faut en laisser pour les autres aussi, c'est pas le tout de... Ne faites pas... J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, il y avait des steaks hachés bio. Il y avait un monsieur avant moi, bon, j'ai pas osé lui dire, mais j'ai trouvé ça pas très sympa de sa part quand même. Eh bien, il y en avait un paquet de steaks hachés bio, il a tout pris, des trucs à 30%, et il a tout mis dans son caddie. Moi, je sais pas. J'aurais été à sa place, j'en aurais pris, certes, mais j'en aurais laissé quand même pour les autres. Mais bon, ça c'est encore une autre paire de manches. Mais donc, vous avez cette opportunité de voir dans les supermarchés. Les œufs sont à 30% moins chers. N'hésitez pas, vous en prenez, vous les congelez, et puis vous les retrouvez après, quoi. Puis même, vous savez, des fois, sans parler de... des fois, on veut faire quelque chose, on n'a pas fait les courses, n'importe quoi, on va dans le frigo, j'aurais faire une omelette, ah mince, j'ai oublié d'acheter des œufs. Ben oui, mais si à ce moment-là, vous en avez congelé il y a quelques temps ou quelques mois, on s'en fiche de la date, vous en avez congelé, eh bien, vous vous dites, bah, c'est bon, bah, je vais en sortir du congélateur et je fais mon omelette et je fais mon gâteau. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça, pour qu'on peut congeler des œufs, que ça peut être une affaire assez intéressante et que ça puisse vous permettre aussi de, comment dire, de profiter des fois de promotions à 30% et comme je vous disais, bah, par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Bien, bah, j'espère que j'ai pas oublié de vous préciser les choses, donc maintenant, à vous de voir. Si ça vous intéresse, eh ben, pratiquez la chose. Je vous avais montré, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, si vous faut retourner en arrière, sur la possibilité de congeler de la purée de pommes de terre. Rappelez-vous. Et si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo, vous retournez en arrière. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo là-dessus pour congeler de la purée de pommes de terre. Donc là, c'est pareil, ben, c'est quand même intéressant. Allez, je vous souhaite une belle journée, enfin une belle journée, il est 16h bientôt. Enfin bref, je vous souhaite plein de belles choses et puis prenez soin de vous. À bientôt les amis, bye bye. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce levé éventuellement, à commenter et puis à vous abonner. Et puis on continue la route ensemble, même si elle n'est pas toujours... si c'est pas toujours une route tranquille et calme, mais on essaie d'arriver à bon port quand même. Allez, bisous à tout le monde, bye bye.